Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une leçon de communication. Cette leçon concerne l'acte de parole suivant. Comment exprimer des hypothèses pour expliquer les causes possibles d'un événement. Alors on commence d'abord par expliquer le titre. On dit exprimer des hypothèses ou bien formuler, émettre, énoncer des hypothèses. Et une hypothèse, c'est une simple supposition qu'on ne peut ni affirmer ni nier. Donc c'est une explication incertaine qu'on ne peut pas confirmer. Alors nous allons maintenant découvrir l'objectif de notre leçon. Cet objectif vise à être capable de formuler une hypothèse pour expliquer les causes possibles d'un événement dans différentes situations de communication. En d'autres termes, il s'agit d'être capable d'exprimer une hypothèse ou bien une supposition pour exposer les causes probables d'un événement dans différentes situations de communication, à l'oral et à l'écrit, et en employant des expressions et des moyens différents. Après la présentation de notre objectif, nous allons jeter un coup d'œil au texte qui sera le support de notre leçon. On commence d'abord par la lecture de ce texte. Deux policiers discutent à propos d'un accident de voiture. Kamel: quelle terrible catastrophe! À ton avis, quelle serait la cause de cet accident? Samir: je pense que si le chauffeur avait fait attention, il n'aurait pas eu cet accident. Cependant, ce serait un problème de frein qui aurait causé cet incident. Kamel: oui, c'est possible. Quant à moi, je crois que c'est peut-être l'excès de vitesse qui a provoqué ce drame. Mais il se peut que ce soit l'état mécanique de la voiture qui a entraîné cette collision. Alors je pense que vous avez déjà noté qu'il s'agit d'un texte dialogué. Alors je vous invite à définir la situation de communication de ce dialogue en complétant le tableau suivant et en répondant aux questions qui suivent. Alors qui parlent, à qui, quel est leur métier et à propos de quoi discutent-ils. Alors nous allons vérifier vos réponses. En ce qui concerne le locuteur, celui qui parle dans le texte, il s'agit bien de Kamel. Kamel, il s'adresse à Samir et ce sont deux policiers. Ces deux policiers sont en train de dialoguer à propos d'un accident de la route. Alors, après avoir défini les paramètres situationnels de ce dialogue, nous allons procéder maintenant à une analyse plus approfondie du texte en répondant aux consignes qui vont suivre. On commence tout d'abord par la consigne suivante. Alors nous avons déjà dit que Kamel et Samir sont en train de parler des causes possibles d'un accident de la route. Alors essayez de souligner toutes les causes possibles de cet accident formulé par ces deux policiers. Alors observez bien le texte et essayez de relever ces quatre causes exposées par Kamel et son collègue. Alors on commence à les chercher ensemble. Donc c'est Samir qui a commencé d'abord à parler des causes de l'accident. Donc on va chercher dans ses paroles les causes probables de cet incident. Alors la première cause formulée par Samir, c'est la suivante.
si le chauffeur avait fait attention. C'est-à-dire ici que le chauffeur de la voiture n'a pas fait attention. Donc ce serait la première cause possible de l'accident. Alors cherchons la deuxième cause. Alors la deuxième cause, c'est le problème de frein. Son ami Kamel, à son tour, il va formuler d'autres causes possibles. Il a commencé par la cause suivante. Alors l'excès de vitesse. Selon Kamel, l'excès de vitesse serait aussi une cause probable de l'accident. Il a formulé aussi une quatrième et dernière cause, c'est l'état mécanique de la voiture. Alors nous avons relevé les 4 causes possibles de l'accident dont parlent les 2 policiers. Alors nous allons continuer l'analyse de notre support à travers les consignes suivantes. Alors il faut relever les 4 énoncés où les 2 policiers expriment des hypothèses pour expliquer les causes possibles de l'accident. Et pour chaque énoncé, vous allez déterminer le moyen ou bien l'expression employée pour exprimer l'hypothèse. Ensuite, essayez de remplacer l'expression employée par d'autres expressions équivalentes et dégager la règle de l'emploi de l'expression si c'est possible. Donc prenez un moment de réflexion pour effectuer et répondre aux tâches et aux consignes proposées et nous allons passer ensuite à la vérification de vos réponses. On commence d'abord par la situation de communication qu'on a déjà établie. Alors on a vu que 2 policiers formulent des hypothèses à propos d'un accident de voiture. Alors ces hypothèses sont exposées à travers 4 énoncés. Le premier énoncé, c'est le suivant. Si le chauffeur avait fait attention, il n'aurait pas eu cet accident. Deuxième énoncé, ce serait un problème de frein qui aurait causé cet incident. Troisième énoncé, c'est peut-être l'excès de vitesse qui a provoqué ce drame. Quatrième et dernière hypothèse, il se peut que ce soit l'état mécanique de la voiture qui a entraîné cette collision. Alors, il nous reste maintenant à déterminer dans chaque énoncé quelle est l'expression ou bien le moyen employé et on va essayer ensuite de relever s'il y a une règle de l'emploi de l'expression et après on va essayer de remplacer par des expressions équivalentes s'il y en a bien sûr. On commence l'analyse des énoncés par l'énoncé suivant. Si le chauffeur avait fait attention, il n'aurait pas eu cet accident. Alors concernant l'expression utilisée, donc vous remarquez bien que l'expression utilisée ici pour exprimer l'hypothèse, c'est bien sûr si. Ici, c'est une expression de la condition que nous avons déjà étudiée précédemment lorsqu'on a vu la proposition subordonnée circonstancielle de condition. La conjonction de subordination si qui exprime la condition, on peut la remplacer par d'autres expressions équivalentes, comme par exemple en supposant que, en admettant que, pour peu que, dans le cas où, pour le cas où et pourvu que. Alors on obtient par exemple les énoncés suivants. Alors on utilise en supposant que. En supposant que le chauffeur ait fait attention, il n'aurait pas eu cet accident. Donc vous remarquez qu'en supposant que s'emploie suivi d'un verbe conjugué
au mode subjonctif. C'est le cas aussi pour les expressions suivantes, en admettant que, pour peu que, pourvu que, etc. Alors on va voir un deuxième exemple avec l'expression dans le cas où. Dans le cas où le chauffeur aurait fait attention, il n'aurait pas eu cet accident. Donc vous remarquez que dans le cas où s'emploie suivi du mode conditionnel. On a fini d'analyser le premier énoncé, on passe maintenant au second énoncé. Alors concernant le moyen utilisé, donc vous remarquez que le premier verbe ici dans la phrase, ce serait, est conjugué au conditionnel présent. Quant au deuxième verbe de la phrase, aurait causé, il est conjugué au conditionnel passé. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans cette phrase, on exprime l'hypothèse en utilisant le mode conditionnel. En ce qui concerne ici le verbe qu'on a utilisé pour rapporter la cause de l'incident ou bien de l'accident, on a employé le verbe causer, qu'on peut remplacer par le verbe provoquer ou bien entraîner. On peut dire par exemple, ce serait un problème de frein qui aurait provoqué cet incident. On passe maintenant au troisième énoncé. C'est peut-être l'excès de vitesse qui a provoqué ce drame. On cherche d'abord l'expression employée dans cet énoncé pour exprimer l'hypothèse. Alors, il s'agit bien sûr de l'expression peut-être. Cette expression, on peut la remplacer par probablement. On obtient par exemple l'énoncé suivant. C'est probablement l'excès de vitesse qui a provoqué ce drame. On a fini avec le troisième énoncé, on passe au quatrième et dernier énoncé. Il se peut que ce soit l'état mécanique de la voiture qui a entraîné cette collision. Alors cherchons ensemble l'expression employée dans cet énoncé pour exprimer l'hypothèse ou bien la supposition. Donc l'expression utilisée, c'est « il se peut que ». Cette expression s'emploie suivie d'un verbe. Regardez ici le verbe être. Il est conjugué à quel temps? Eh bien, il est conjugué au mode subjonctif. Donc, l'expression « il se peut que » s'emploie suivi du mode subjonctif pour exprimer une hypothèse. Et si on veut remplacer cette expression par d'autres expressions équivalentes, on a les expressions suivantes. Il est possible que et il est probable que. On obtient par exemple l'énoncé qui suit. Il est possible que ce soit l'état mécanique de la voiture qui a entraîné cette collision. Alors nous arrivons à la fin de la leçon. Alors on va faire une récapitulation pour rappeler les idées principales de notre leçon. Alors on a vu que pour formuler une hypothèse, alors on dit hypothèse ou bien une supposition qu'on ne peut ni affirmer ni nier, on peut utiliser les moyens et les expressions suivantes. Alors d'abord, on a les expressions de la condition, comme par exemple les expressions suivantes. La conjonction de subordination si, les expressions en supposant que, en admettant que, pour peu que, dans le cas où, pour le cas où, pourvu que, etc. Alors, deuxième moyen pour exprimer l'hypothèse, c'est le mode conditionnel, c'est-à-dire on utilise le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé. Le troisième moyen ou bien expression, c'est peut-être ou bien probablement. Et enfin, on a vu les expressions suivantes. Il est possible que, il est probable que, et il se peut que. Et on a noté que ces trois expressions
sont employés suivis du mode subjonctif. Alors, c'est la fin de notre leçon. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.